vous parler de Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste américain qui nous a quittés en 1987 et qui est le créateur de l'écoute active. Okay. Il dit une phrase qui, pour moi, résume le pourquoi c'est important de s'intéresser au sujet de l'écoute active. Quand j'ai été écoutée et entendue, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est étonnant de constater que des sentiments qui étaient parfaitement effrayants deviennent supportables dès que quelqu'un nous écoute. Et il est stupéfiant de voir que les problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour moi, ce qui résume l'écoute active, d'accord? C'est que ça permet à l'interlocuteur de trouver des ressources et de porter un regard différent sur la situation qu'il rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute active, finalement? Eh bien, c'est une méthode qui, comme son nom l'indique, rend l'écoutant actif. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'être passif, où vous ne faites rien, vous allez être un écoutant actif. Vous allez faire des choses. Vous allez faire des choses en vue d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce que vous allez chercher à obtenir? Vous allez chercher à obtenir l'expression de votre interlocuteur. L'expression de ses mots, bien sûr, mais aussi l'expression de ses émotions. D'accord? L'écoutant, en écoute active, il est centré sur l'autre. D'accord? C'est vraiment l'autre, votre préoccupation principale. Vous vous mettez entre parenthèses. C'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile dans l'écoute active. L'écoutant s'intéresse, comme je vous le disais, au contenu émotionnel d'une situation plutôt qu'à son contenu intellectuel. C'est vraiment très important et on va développer dans cet atelier pourquoi c'est important de s'intéresser aux émotions. L'écoutant fait preuve d'authenticité. Vous êtes dans la sincérité de l'échange, d'accord? Vous êtes là vraiment pour la personne, dans la bienveillance. Et aussi, ce qui est important, une étape qui est incontournable dans l'écoute active, c'est de démontrer sa compréhension du message. Pour amener quoi? De la reconnaissance. Tu me confies quelque chose, tu t'exprimes à moi, eh bien, je te reconnais, je te rends quelque chose. Voilà. Jusque-là, tout va bien? Pas de questions? N'hésitez pas à intervenir. Et on s'en sert quand? Finalement, vous allez me dire, l'écoute active, c'est bien beau, mais quand est-ce que je dégaine l'écoute active? Alors, la réponse, elle est simple. Vous pouvez vous en servir tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire soit dans des situations d'ordre managérial, d'accord? Ici, vous voyez, on est vraiment avec un animateur d'équipe qui s'adresse à ses collaborateurs. Ça fonctionne aussi dans le cadre familial, d'accord? Dans un contexte bienveillant, dans le cadre familial, vous verrez qu'en appliquant cette méthode-là, ça va faire changer votre relation aux membres de votre famille. On s'en sert évidemment dans le travail en équipe, dans tous les groupes de travail, et on s'en sert enfin dans les relations interpersonnelles, dans les binômes. OK? OK, mais ça sert à quoi concrètement de se servir de ça? Eh bien, ça sert à favoriser l'échange et à établir un lien de qualité avec votre interlocuteur. Vous allez me dire, c'est facile quand on s'entend bien avec la personne. Bon, il n'y a pas trop de difficultés à ce que ça se passe bien. Mais quand c'est plus tendu, quand vous avez une situation de conflit, comment, finalement, quel effort ça requiert? Eh bien, ça suppose vraiment de faire le deuil de son point de vue, d'accord? Pour comprendre celui de l'autre.
Ça suppose de ne pas tomber dans le bon vieux réflexe humain qui est de débattre, de contredire, de vouloir convaincre l'autre. OK? On va vous demander de mettre en pause vos préjugés. D'accord? Vous allez devoir aborder la discussion comme une page blanche, c'est-à-dire faire le vide dans votre esprit, sans interprétation. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation? C'est oui, mais toi tu dis ça parce que tu penses ça. Donc là, c'est votre interprétation de la situation. Et d'éviter le jugement. Le jugement, c'est presque plus grave, je dirais, parce que ça remet en cause l'être. C'est-à-dire, oui, mais toi, tu dis ça parce que tu es comme ça. D'accord? Et là, hop, on fait des petites cases et on met les gens dans les cases. OK? Ça, c'est vraiment des phénomènes à éviter et qui sont, enfin, l'évitement de ces situations-là sont vraiment favorisés par la pratique de l'écoute active. On accueille l'autre tel qu'il est. Il a le droit d'être irrité, il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être déçu, et il a le droit de penser différemment de vous. Et c'est pas contre vous. Ce qui est important, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. D'accord? Alors, l'écoute active, donc on l'a vu, c'est être centré sur l'autre, c'est comprendre l'autre et c'est accueillir à la fois son avis, ses pensées, mais aussi ses émotions. Comme je vous le disais, pour ça, il faut être disponible et vous ne pouvez pas pratiquer l'écoute active si vous êtes stressé par un dossier ou préoccupé par la réunion qui va venir, si vous avez votre iPhone, si vous avez votre ordinateur. Voilà, être présent à l'autre, c'est être capable de faire le vide dans son esprit et se dire, voilà, je suis disponible pour toi. OK? 3 techniques qu'on va aborder avec vous ce matin pour accueillir le point de vue de l'autre. On va creuser ensemble l'écoute silencieuse, la relance et enfin le résumé. OK? OK. Alors, merci. Qu'est-ce que c'est que l'écoute silencieuse? Finalement, c'est la disponibilité. L'écoute silencieuse, c'est pas vraiment du silence à 100%. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des tas de petits récepteurs, nous, en tant qu'humains, qui attendent des feedbacks. D'accord? Le feedback, c'est je te donne quelque chose, tu me rends quelque chose. Okay? Je te partage mon avis, je te partage mon émotion. Je veux que tu me rendes quelque chose. Qu'est-ce que ça va être ces petites choses? Ça va être des d'accord. Ouais, je comprends. OK. C'est des petits mots, bref, où vous ne prenez pas la balle. En théâtre, on appelle ça prendre la balle, c'est-à-dire vous prenez la lumière et vous voulez que tout le monde vous regarde et tout le monde vous écoute. Non, en écoute active, on laisse la balle à l'autre. Okay. Et donc, le feedback, vous verrez quand vous prenez la parole justement en public, spontanément, vous allez vous adresser plus facilement à la personne qui s'adresse à vous par un regard, qui vous sourit. Voilà, parce que notre système nerveux est ainsi fait. Il va aller chercher du feedback là où il se trouve. Donc l'écoute silencieuse, c'est vraiment votre capacité à ne pas prendre la balle et en même temps à renvoyer des petits signes de reconnaissance. Ok, je t'entends, je comprends. Voilà. Un autre outil qu'on peut utiliser en écoute silencieuse, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Alors, dans l'expression, il y a plusieurs éléments. On va avoir le débit de parole. Le débit de parole, c'est à la vitesse à laquelle la personne va s'exprimer. On va également avoir le ton de la voix. Le ton de la voix. Quelqu'un qui est en colère et qui est vraiment fâché comme ça, il va avoir un ton particulier. D'accord? Quelqu'un qui est triste, il va avoir la voix plus fragile comme ça. Le volume de la voix. Quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui parle doucement. La position, quelqu'un qui est comme ça, les bras croisés, ou quelqu'un qui s'approche de vous comme ça sur le bureau,
eh ben, ça ne vous renvoie pas le même message. Les gestes, quelqu'un qui est très agité ou quelqu'un qui bouge peu. Et enfin, l'énergie. La synchronisation, c'est quoi? C'est vous mettre en phase, en alignement avec la façon dont l'autre va s'exprimer. Qu'est-ce que ça amène la synchronisation? Ça amène une augmentation du rapport de confiance avec la personne. D'accord? Si la personne s'avance sur son bureau, comme ça, pour vous faire une confidence, et que vous, vous restez dans le fond de votre chaise, il est vraisemblable que la communication ne se passe pas au mieux. D'accord? Alors que si la personne s'avance et que vous vous avancez aussi, ça va amener de la confiance et amener à la confidence. OK? De la même façon, quelqu'un qui parle fort, si vous parlez tout doucement, voilà. Et quelqu'un qui parle doucement, si vous parlez fort, vous allez prendre l'ascendant. OK? Donc, vous vous mettez en phase. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Ouais? OK? Pas de questions? N'hésitez pas, hein, vraiment. Je suis dans merci beaucoup. Adrien qui dit c'est très clair. OK, Merci. super. C'est un peu compliqué de faire de l'écoute active à distance. Là, on a un peu moins de feedback, effectivement. OK. On reste à l'écoute, c'est David. Bon, Merci. Tout va bien, super. Laurence. OK. Alors, on continue. La deuxième technique, c'est la relance. Notre envie de nous exprimer, pardon, de partager notre point de vue, nous pousse à interrompre l'autre. Par manque de curiosité, on passe à côté de l'autre. D'accord? Souvent, notre envie de l'aider nous pousse à lui proposer une solution. OK? Or, ce n'est peut-être pas ce que la personne est venue chercher. OK? Donc, il faut d'abord faire preuve de curiosité en posant des questions et aussi chercher à obtenir des informations sensorielles, c'est-à-dire liées au ressenti. Et on va rentrer dans le détail. J'insiste sur ce point-là, sur le fait que, en tant que manager, on a souvent l'impression que notre rôle est, d'apporter, la solution. Le problème, c'est, que ça renvoie un message d'incompétence à l'interlocuteur. OK? Comme tu n'es pas capable de trouver la solution, et ben, moi, je vais te donner la solution. Ça, c'est le premier défaut de ce type d'intervention. Mais c'est aussi, finalement, je n'ai pas le temps d'attendre que tu trouves, d'accord? Donc, on va aller plus vite, je vais te donner la solution. En plus, moi, j'ai de l'expérience, je sais comment faire, j'ai déjà été dans une situation, comme la tienne, d'accord? Ça, en termes de reconnaissance, en termes de batterie de reconnaissance, je peux vous dire que ça descend, vitesse grand V, d'accord? Laissez votre collaborateur trouver, ses propres solutions, d'accord? Vous ne devez pas, en tant que manager, avoir la solution. Il est nécessaire de laisser l'autre trouver sa solution, comme je vous le disais. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, le risque du conseil à quelqu'un, c'est quoi? C'est que vous vous basez sur le peu d'informations que la personne vous a partagées. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle n'exprime pas, finalement, vous ne pouvez pas l'imaginer. Or, elle vit peut-être des choses sur lesquelles elle ne met pas de mots et qui vont faire que le conseil que vous allez lui donner est inapproprié. Je prends l'exemple d'une situation dans une boîte. Et puis, vous allez dire: «Ah bah, tu as qu'à, te rapprocher, du service comptabilité». Mais vous êtes en froid glacial avec le service comptabilité. Vous n'allez pas forcément le verbaliser. Et du coup, la solution qu'on vous a amenée, elle n'est pas applicable et vous n'allez pas vous mettre en action. Parce que l'objectif de l'écoute active, c'est quoi? C'est de permettre à l'autre de trouver sa solution et d'agir, évidemment. Donc, quand on essaie de conseiller quelqu'un, finalement, le peu d'informations qu'on a nous permet de proposer que très peu d'options. D'accord? Seule la personne a une vision exhaustive de sa situation et va pouvoir trouver sa solution. Alors, comment Suzanne, oui? là, il y a Lucas qui pose une question Ouais. concernant l'écoute active avec une personne triste pour la synchronisation.
Comment peut-on réagir pour ne pas avoir une discussion au ralenti avec une personne triste? Alors, une personne triste, là, dans la synchronisation, c'est surtout l'expression, extérieure de la tristesse qui va faire que la personne, elle va pas être là en mode: «Ouais!» et donc vous non plus. C'est-à-dire que votre niveau d'énergie avec quelqu'un de triste va être assez, neutre pour, lui laisser de la place pour s'exprimer. Ça, c'est la première chose et ce que j'adore, c'est la question: pourquoi ne pas être au ralenti dans la discussion? Enfin, comment faire pour ne pas être au ralenti dans la discussion? Et on voit déjà là là, il y a un piège dans lequel tout le monde tombe, c'est que on veut que ça aille vite, on veut que ça avance. Mais si la personne, elle a besoin de temps pour partager sa tristesse, votre qualité d'écoutant doit lui laisser ce temps. D'accord? Il n'y a pas d'objectif de performance dans l'écoute. Ça, c'est vraiment très important. Ne pas être au ralenti dans une discussion ou dans un échange avec quelqu'un qui est triste, c'est un faux débat. C'est-à-dire que vous devez lui accorder le temps dont elle a besoin. Ça va? C'est clair? Mais c'est une très bonne question parce que, on a vraiment envie que, les échanges soient toujours efficaces. C'est pas forcément ce qui est attendu par votre interlocuteur. OK? Alors oui, Non, j'allais dire merci. très bien. Alors, comment on va aller chercher, permettre à l'autre de trouver sa solution? Eh bien, on va utiliser un questionnement adapté. On va, c'est vraiment le cœur du sujet, hein. C'est la façon dont vous allez être acteur en tant qu'écoutant qui va déterminer la qualité de l'échange. Alors, on va poser des questions d'ordre, des questions qui vont permettre plutôt de trouver ou d'obtenir des éléments de compréhension, et d'expression intellectuelle, d'accord? Descriptifs, je dirais, de la situation, du contexte et on va essayer d'obtenir des informations liées aux émotions ressenties. Poser des questions, c'est important pour que la relation, elle soit vivante et ouverte, d'accord? On va lui dire: «Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu en as déduit?» Dans un conflit, par exemple, on peut demander à l'autre: «Mais est-ce que tu as déjà vécu une situation similaire auparavant? Et comment tu t'en es sorti? Sur quelle force tu t'es appuyé pour y arriver?» D'accord? Comment tu aurais voulu que ça se passe? OK. De quoi tu as besoin pour te sentir bien? Voyez? Donc là, on pose vraiment des questions pour permettre à l'autre de s'exprimer. Et on va voir dans le détail les différents types de questions. On a deux axes. Les questions, elles sont sur l'axe vertical, neutre ou orienté, et sur l'axe horizontal, ouverte, fermée. Elles ont toutes un objectif différent. Alors, première catégorie, ce sont les questions neutres, ouvertes. D'accord? Ce sont des questions qui permettent des réponses dans toutes les directions. Par exemple, que pensez-vous de cette décision? Comment avez-vous vécu cette altercation? Vous voyez bien que là, la personne, elle peut répondre absolument ce qu'elle veut. Hop là. Ensuite, les questions neutres fermées. Donc là, c'est des questions auxquelles on va répondre par oui ou par non. Est-ce que cette décision vous satisfait? Oui ou non? Bon, ce n'est pas très, très argumenté. Les questions ouvertes, orientées. Alors, ça, c'est des questions qui vont orienter le champ des réponses. Qu'est-ce qui vous convient dans cette décision? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette décision? Quelles sont les options possibles? Donc là, on va vraiment orienter le champ des réponses pour permettre à l'autre de s'exprimer, mais dans un cadre bien, bien délimité. Et enfin, les questions fermées, orientées, qui poussent l'interlocuteur dans le sens qu'on veut obtenir. N'est-ce pas que j'ai eu raison de prendre cette décision? Voyez, le genre de questions absolument insupportable et complètement manipulatoire. Alors, les questions ouvertes, neutres, elles permettent quoi? Elles permettent de recueillir des informations. Qu'est-ce que tu penses du nouveau projet? Là, encore une fois, ce qui est important, c'est de laisser le temps à la personne de répondre. Elle peut prendre le temps qu'elle veut pour répondre. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas répondre qu'elle n'apporte pas de réponse immédiate.
D'accord? Enfin, on pourrait creuser ce sujet-là, mais il y a des gens qui ont besoin, qui sont centrés vers l'interne et qui ont besoin de temps pour rassembler leurs idées et s'exprimer à bon escient. OK? Les questions neutres, fermées, oui ou non, elles permettent de valider une information. OK? Est-ce que ma décision te semble adaptée? Bon, là, c'est des discussions en général qui sont très courtes. Les questions ouvertes, orientées, elles permettent d'orienter et de stimuler la réflexion. D'accord? C'est des questions du type qui, quand, quoi, comment, combien. Comment comptez-vous atteindre votre objectif? Quelles sont tes priorités? Quel est l'avantage à faire appel à un senior, par exemple? Quel risque prend-on à ne pas parler de notre désaccord? Vous voyez, ce type de formulation va permettre l'expression plus large sur un sujet donné. Et enfin, les questions fermées orientées, où je vous disais, c'est vraiment manipulatoire. Vous ne trouvez pas qu'il aurait fallu me demander mon avis? Bon, là, évidemment, il y a énormément de jugement dans ces questions. Petit sondage que Rachel va lancer. Je te laisse la main, Rachel? Allez, donc pour la question, quel est le type de question en or en écoute active dans un environnement pro qui exige du résultat? Donc normalement, vous voyez apparaître le sondage et vous pouvez donc voter sur les 4 réponses proposées. Alors, on a ouverte, neutre, ouverte, orientée, fermée, neutre ou fermée, orientée. Je vous laisse quelques secondes. Le suspense est à son comble. Allez-y, n'hésitez pas à voter, c'est toujours intéressant. Donc, quel est le type de question en or en écoute active dans un environnement pro qui exige du résultat? C'est bon? Des gens votent ou pas du tout? Si, si, ça vote, ça vote. Ça vote, ça vote? Il y a OK. 12 personnes qui ont voté. OK. Bon, alors sans plus attendre, Non, tu 8 me donnes le personnes. résultat. C'est Ouais, bon? c'est bon? Ça bouge encore. Ouais, OK. Prenez le temps. Ah, Ah, je ne vois Sébastien, pas je le ne vois pas le questionnaire. questionnaire. Peut-être en bas à droite, normalement, il y a une notification. En bas à droite, vous avez peut-être la même chose que moi, un rond, un triangle et un carré. C'est peut-être à ce niveau-là, ou dans les 3 petits points. Ah OK. super, Sébastien a trouvé. Bon, bah, on va attendre un petit peu de C'est bon? c'est bon, Noémie? Allez. Oui, super, OK, Noémie a trouvé. Est-ce que tu as voté, super. Noémie? Ah, tu l'as pas, Maxime? Tu sais, en bas de l'écran, il y a un carré, un rond et un triangle avec un petit point bleu. Tu le vois ou pas? Normalement, il y a le chat et juste à côté, il y a le sondage. Il faut cliquer, ouais, Non, mais c'est c'est ça, parce que je le fais Marc-René. parce que je le fais avec mon téléphone et je l'ai pas, j'ai pas tout ça sur mon téléphone. OK, Ah oui, OK, peut-être en affichage, il faut. Ouais. D'accord. OK. Bon. On y va? Tu nous donnes le résultat, Rachel? Allez, je mets fin au sondage. Je ne sais pas, du coup, si vous le voyez, normalement, vous le voyez. Donc, la bonne réponse, Suzanne, est bien ouverte et orientée. Effectivement, c'est celui qui a eu le maximum, le plus de OK, votes. Il y a quand même OK. quelqu'un qui a mis fermé neutre. Donc là, non, ça ferme complètement la discussion et on a beaucoup moins d'informations sur la situation et le ressenti de la personne. Et 3 personnes qui ont voté ouverte et neutre. OK. Alors, merci à tous. Donc, pour obtenir du résultat, c'est vraiment l'ouverte orientée qui est à favoriser puisque vous allez centrer votre interlocuteur sur un sujet donné. Que penses-tu de cette décision? Que penses-tu de ce projet? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça ne te convient pas? Mais évidemment,
les questions ouvertes en écoute active sont à favoriser. Les ouvertes neutres vont favoriser l'expression des émotions. D'accord ? Les ouvertes orientées vont favoriser, stimuler la réflexion par rapport à un sujet donné. Voilà. Alors, comment favoriser l'expression de la dimension émotionnelle de la situation vécue? Je vous dis depuis tout à l'heure que c'est le plus important en écoute active, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, ça n'est pas de l'écoute active. Prenons l'exemple d'un conflit. Si on reste vraiment en surface, ça veut dire qu'on se limite à ce qu'affirme la personne, à ce qu'elle déclare, sans lui permettre d'exprimer ses émotions, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle ne se sente pas intimement comprise. D'accord ? Et si elle n'est pas intimement comprise, elle ne va pas s'ouvrir à la différence de point de vue. D'accord ? Elle va rester sur la défensive. Donc, c'est vraiment l'écoute active qui va permettre à la personne qui se sent stressée ou en colère ou inquiète de libérer son émotion pour retrouver une capacité à réfléchir. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'un état émotionnel que je qualifierais de dégradé inhibe en fait votre capacité à réfléchir, à prendre du recul, à vous concentrer. Si vous imaginez en fait l'émotion, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais l'émotion comme une cloche, d'accord, sur votre cerveau, eh bien, l'écoute active, ça va permettre de soulever un peu cette cloche et de libérer les émotions. Les émotions, elles sont indispensables pour l'intuition, par exemple. D'accord ? Mais c'est quand elles sont présentes à l'excès que, eh ben, on peut déraisonner. OK ? Donc vraiment, soulevez le couvercle avec votre qualité d'écoute, ça va permettre à la personne de libérer ses émotions. Comment on va s'y prendre ? Pour la relance, il y a 2 méthodes. La méthode 1, c'est le clic sur un mot. Je vais rentrer dans le détail. Et la deuxième méthode, c'est l'utilisation de mots du registre émotionnel dans les questions. OK ? Le clic sur un mot, c'est l'idée en fait de choisir un mot dans la phrase qui est dite par votre interlocuteur et d'insister en reposant une question. Par exemple, ah oui, non, mais hier, j'étais vraiment stressée à la réunion. Stressée, d'abord, j'insiste sur le mot stressé parce que c'est ce mot-là que j'ai envie d'aller creuser, savoir ce qu'il y a derrière. Je le mets sous forme interrogative, pour inviter l'autre à compléter sa réponse. Je préserve un contact silencieux pour lui laisser le temps de répondre. Et évidemment, si je suis en présentiel, je préserve un contact non verbal, c'est-à-dire que je continue à le regarder. Si quelqu'un me dit « Ah, mais vraiment, hier, j'étais hyper stressée à la réunion » et que je fais « Stressée ?» que je lui pose la même question, mais que je ne le regarde plus, évidemment, il a beaucoup moins envie de me répondre. OK ? Ça peut être aussi sur le dernier mot de la phrase ou ça peut être sur un élément. Si je vous dis oui, on est vraiment rentré tard hier soir, tard, pour que la personne creuse, qu'est-ce qu'elle met derrière le mot tard ? Est-ce que c'est 22h ? Est-ce que c'est 2h du matin ? Voilà, pour obtenir plus d'informations. La deuxième technique, c'est l'utilisation de mots du registre émotionnel dans les questions. L'idée, c'est d'aller chercher des informations sensorielles. Il y a une grosse différence, écoutez bien, entre que penses-tu de la décision qu'on vient de prendre, première question, et deuxième question, comment te sens-tu par rapport à la décision qu'on vient de prendre ? Vous verrez, c'est juste un mot, l'écart. Que penses-tu ou comment te sens-tu ? Il y a une énorme différence sur la communication parce qu'on va pousser finalement la personne à aller dans son ressenti, chose dont elle n'a pas forcément conscience. OK ? Et en fait, le fait de mettre des mots sur ce qu'elle ressent, ça permet de creuser le ressenti, bien sûr, et d'exprimer, donc de libérer finalement ses sentiments agréables ou désagréables. Comment as-tu
vécu les faits? Qu'est-ce que tu ressens? Ça va? Oula, je me suis emballée. Hop. Jusque-là, tout va bien? Bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. On va, en posant des questions d'ordre émotionnel, on va prendre en compte ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, plutôt que ce qu'elle pense ou ce qu'elle affirme. D'accord? Et la conséquence de ça, c'est qu'on va augmenter le facteur de considération. Tu me demandes ce que je ressens, je me sens beaucoup plus considérée à tes yeux. Ok? Tu me demandes ce que je pense, ok. Tu me demandes ce que je ressens, on est dans un autre registre. C'est finalement ça qui est très difficile en écoute active. C'est que, en tant que manager, on a du mal à aller sur le ressenti. On a du mal à aller dans l'émotion, dans l'émotionnel. Et finalement, on est tous faits d'émotions. Ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à penser, bien sûr, mais c'est aussi notre capacité à ressentir. Et si on ne se sert que de la partie haute, c'est-à-dire la façon de réfléchir, et ben finalement, on perd une grosse partie de nous-mêmes, donc notre interlocuteur aussi. Alors, hop, la troisième technique. Jusque-là, ça va, Rachel? Il y a des questions? Non, ça va, tout semble clair. Laurence qui Ouais. dit nickel, Noémie parfait. Ok. Ça va. Bon. Super. On attaque donc la troisième technique. C'est le résumé. Qu'est-ce que c'est que le résumé? C'est la reprise synthétique de ce que la personne veut exprimer. D'accord? L'objectif, c'est quoi? Finalement, c'est de, premièrement, valider la bonne réception de l'information. D'accord? Évidemment, de dire, voilà, j'ai entendu ce que tu m'as dit, ce que tu m'as exprimé. Et le deuxième but du résumé, c'est d'obtenir un oui physiologique. Qu'est-ce que c'est un oui physiologique? C'est un oui qui vient des tripes. OK? Je vais vous expliquer ça plus après. Valider la bonne réception de l'information. Donc, c'est à la fois ce qui a été dit, mais aussi ce qui a été ressenti. D'accord? Ce que tu me dis, c'est. Tu me demandes comment. Tu es inquiet du retard de. Tu te sens blessé parce que. Voilà. Et vous commencez vos phrases comme ça. Selon toi, le projet ne peut pas marcher parce que. Ce qui est très important, et c'est pour ça que j'ai mis un point d'exclamation énorme, c'est qu'il faut utiliser les mots que la personne emploie. Si elle emploie stress, utilisez stress. Si elle emploie tristesse, utilisez tristesse. Si elle emploie peur, utilisez la peur. Mais utilisez les mots pour que ça résonne vraiment en elle. D'accord? Ça, on utilise ça aussi dans la technique de négociation. J'ai eu la chance de participer à une formation par les gens du GIGN sur les prises d'otages, etc. Quand ils veulent rentrer en contact avec la personne qui est preneur d'otages, ils utilisent les mêmes mots pour établir un lien vraiment de confiance, la même façon de parler. Donc, c'est la synchronisation, mais poussée à l'extrême jusqu'à utiliser les mêmes termes. Voilà. Donc, heureusement qu'on n'est pas toujours dans un cas de prise d'otage, mais en tout cas, sachez que ça fonctionne vraiment très bien. Et ça augmente le niveau de reconnaissance de la personne. Cela permet d'obtenir un oui physiologique. Donc, c'est vraiment le oui qui vient des tripes et qui dit « Ouais, c'est ça, tu m'as compris. » Voilà. Une fois que vous avez obtenu ça, cette approbation, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à la personne d'avoir son ascenseur émotionnel qui remonte. J'ai ici illustré l'ascenseur de la considération et de la reconnaissance. D'accord? L'approbation permet de monter dans cet ascenseur. Ça monte et sur le rooftop de l'immeuble, vous savez ce qu'il y a? Il y a l'ouverture à la différence. Quand vous arrivez en haut, vous êtes ouvert à la différence de point de vue. Donc, vous retrouvez une capacité à réfléchir et à envisager la situation sous un angle différent. Quand vous devez annoncer une décision qui déplaît,
à votre interlocuteur. Ça arrive. Dans le monde du travail, ça arrive aussi très régulièrement. Pensez à reformuler les réactions de votre interlocuteur et aussi ses propos afin qu'il se sente entendu et compris, même si votre décision est non négociable. D'accord? Vous annoncez une mauvaise nouvelle, vous reformulez ce que la personne vous exprime et ce qu'elle ressent. OK? Est-ce que tout va bien jusque-là? C'est bientôt fini. Je vais passer au résumé en fait de ce qu'on vient de... Merci Julie Merci Julie. de voir. Donc, pour résumer, pour être un écoutant actif, ok, on doit d'abord se centrer sur l'autre. Ok, on fait abstraction de son point de vue. On est vraiment, on fait page blanche et on dit ok, j'accueille l'autre avec son point de vue et ses idées. Ensuite, on se concentre sur lui, bien sûr, pour essayer d'obtenir des informations d'ordre intellectuel sur la description, sur ce qu'il vit, mais aussi sur son ressenti. On va s'intéresser à obtenir des informations d'ordre émotionnel. On reste dans l'authenticité, d'accord? On est vraiment avec lui en présence, authentique, et on donne du feedback pour nourrir les fameux petits récepteurs qu'on a et qui ont besoin d'obtenir du feedback pour se sentir reconnus. On met en veille tous ces préjugés, d'accord? La personne, elle a le droit d'être énervée, c'est pas contre nous. Elle a le droit de penser différemment, c'est pas contre nous, d'accord? Elle vient s'exprimer à nous, on met de côté nos préjugés. On ne tombe ni dans le jugement, ah oui, mais toi tu penses ça parce que tu es comme ça, ni dans l'interprétation, ah oui, mais toi tu dis ça parce que tu penses comme ça. Non, c'est pas ça. Vous mettez de côté vos préjugés. Vous pratiquez l'écoute silencieuse, donc un maximum de silence et un petit peu de mots qui permettent à l'autre d'entendre ou de voir que vous l'écoutez. Ok, d'accord, je comprends. Vous utilisez la relance en cliquant sur un mot de la phrase pour creuser davantage. Ok, le mot stress, stressé, qu'est-ce que tu entends par stressé? Voilà. En utilisant des mots du jargon de l'émotion, d'accord? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et enfin, le résumé. Le résumé, c'est une synthèse de ce que l'autre vient de vous livrer. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà dans quel état je suis. D'accord? L'objectif étant, ouais, je voyais une question. Il y a tout à fait, il y a Laurence. Quelle est la différence du coup entre écoute active et feedback? Ok. Le feedback, c'est un élément de l'écoute active. D'accord? Le feedback, c'est vraiment le fait de rendre quelque chose. Ok? Si vous vous exprimez à moi et que je dis je comprends, mais que j'arrête le processus là sans vous dire ok, Laurence, et finalement, comment tu te sens par rapport à la situation? Que je ne vais pas creuser davantage sur les émotions, alors ce sera juste du feedback. Ça va? C'est un des ingrédients en fait de l'écoute active. L'objectif de l'écoute active, c'est d'obtenir un oui, tu m'as compris ou comprise. OK? Pour ouvrir à la différence, à l'évolution du point de vue, à permettre à l'autre de sortir de son carcan et de voir la situation d'un regard, d'un œil différent. OK? Qu'est-ce que ça amène finalement l'écoute active et pourquoi c'est si important dans les organisations? Eh bien, ça permet de développer la reconnaissance, bien sûr, puisque chacun s'exprime et se sent entendu et compris. Ça permet d'augmenter la qualité de vie au travail pour les mêmes raisons. Ça permet d'augmenter la performance puisque vous allez donner à chacun
Oui, je reviendrai sur votre question après, Laurence. Ça permet vraiment à chacun d'agir, en fait, hein, de prendre conscience qu'il est capable d'agir dans telle ou telle situation et donc d'amener de la performance. Ça permet de fidéliser les talents parce que finalement, une bonne écoute, ça permet une bonne expression et qu'une bonne expression, ça permet souvent de dénouer les situations les plus complexes. Et donc, plutôt que d'aller jusqu'au point de non-retour de je n'en peux plus de cette situation et je préfère partir, eh bien, mon manager qui sait pratiquer l'écoute active me permet de me libérer de mes tensions et me donne envie de rester. Et enfin, ça permet d'augmenter la qualité de l'accompagnement des transformations, évidemment, puisque la transformation, ça amène des réticences. C'est évident. On est résistant au changement, tous humains que nous sommes. Et le fait de nous donner la parole et de nous écouter et de nous entendre va nous permettre de mieux vivre les transformations. Laurence, vous mettiez un commentaire. Rachel, tu peux me le redire peut-être? Laurence dit que dans le monde de l'entreprise, le mot feedback n'est pas toujours bien utilisé, selon elle, et ça s'est un peu vulgarisé et du coup, ça a perdu de son sens. D'accord, ok. Ouais, c'est Donc intéressant. Après... C'est intéressant. Mais c'est vrai que le feedback, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser en management parce que sans feedback, en fait, s'il n'y a pas de retour, le niveau de reconnaissance et donc le sentiment d'appartenance ou l'engagement du collaborateur va s'amoindrir. OK ? Alors, petit sondage de fin que Rachel va nous annoncer. Alors, quelle importance accordiez-vous à l'écoute active avant cet atelier? Donc, je le lance. C'est parti. Donc, vous le voyez en bas à droite, vous avez peut-être une notification. Donc, quelle importance accordiez-vous à l'écoute active avant cet atelier? Allez-y, n'hésitez pas à voter. C'est toujours intéressant de voir un petit peu votre ressenti avant cet atelier. Donc, de 0 à 10. 0, c'est finalement, vous accordiez peu d'importance à l'écoute active. 10, c'est vraiment, j'apportais déjà une très grande importance à l'écoute active. C'est tout à fait possible et ce serait top. Voilà. Est-ce que tout le monde a voté? Au total, là, il y a 15 votes. Donc, ouais, c'est bien. Merci pour votre participation. Okay, top. Et donc, on va enchaîner sur voilà. Donc la là, deuxième question. Je mets fin au sondage, déjà juste pour avoir un petit feedback, du coup, au taquet, Laurence, merci. Donc, sur l'échelle de 1 à 10, on est quand même principalement entre 6 et 10. Donc, il y avait déjà un intérêt à l'écoute active avant l'atelier. Donc, ça, c'est super. Et donc, la dernière question, quelle importance maintenant accordez-vous à l'écoute active suite à cet atelier? Donc, je lance le sondage, donc toujours sur une échelle de 1 à 10, 1 étant faible et 10 grande. Donc, super, 9 et 10, 8. Super, entre 8 et 10. Bon. Voilà l'objectif. Merci à tous d'avoir participé. C'est vraiment de vous faire toucher du doigt l'importance de l'écoute active dans les organisations et dans les relations interpersonnelles. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à tester les quelques exemples qu'on vient de vous partager et vous verrez comment ça impacte finalement votre relation aux autres, votre relation à vos équipes et aussi quel impact ça a sur ce qui est produit finalement par ces relations. Voilà, donc je vous présente juste l'équipe. Donc, on a Lucas qui est mon associé et qui, lui, est sur la partie vraiment technique de l'entreprise ECO. Rachel, donc, qui est chargée d'affaires. On a aussi Margot qui est en apprentissage chez nous et qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, elle a aussi été dans l'organisation. Merci Margot.
Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce qu'est l'écoute active, n'hésitez pas à nous contacter via Echo. Donc, c'est nos prénoms, @echo, e2k3o.com. Voilà, donc ou Suzanne, ou Lucas, ou Rachel, ou Margot. Et on est à votre disposition. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, merci de votre participation. C'est super. On vous Merci. tient Il y a informés. les messages qui défilent. Merci beaucoup, Ouais. Suzanne. Belle journée, à bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne écoute. On peut avoir le record. Bah oui, je pense. Il faudrait qu'on puisse avoir vos adresses mail. En fait, on ne sait. Peut-être qu'on pourrait le mettre sur LinkedIn. On va regarder comment techniquement on peut vous le donner. Donc là, c'était Olfa. Oui, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou par mail à notre prénom @echo, e2k3o.com. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir un enregistrement,